Bible déclare qu'on les éprouve d'abord, parce qu'une responsabilité, on ne la donne pas aussitôt. Il y a le temps où on observe. On observe la fidélité à Dieu, on observe la consécration, on observe la sanctification, on observe la crainte de Dieu. Parce que les responsabilités spirituelles, si elles sont données à des bébés convertis, ou si elles sont données à des personnes mal affermies, ça va les tuer. Écoutez, il est mieux d'aller au ciel sans responsabilité sur la terre que d'aller en enfer pour avoir mal géré ce qu'on t'aurait donné. Mais eux, ils ne savent pas ça. Alors il va venir, il va commencer en fait à réveiller ton ego. En fait, il va commencer à te faire comprendre. Mais écoute, tu ne sers à rien dans cette église. Tu aurais dû, avec autant de temps que tu as passé, tu aurais dû. Ils auraient dû. Alléluia. Bien aimés, nous avons passé, je pense qu'on a fait de 23 à 24 ans. On a travaillé à la grande église. Nous étions des serviteurs de Dieu. Mais nous ne réclamions jamais des choses là-bas. On ne réclamait pas qu'on nous donne des stades. On ne réclamait pas qu'on prêche dans les conférences. On ne réclamait pas. Mais nous connaissions en fait quelle était notre place. Et le plus important pour nous, c'était de jouer le rôle que Dieu attendait de nous là où nous étions. Alléluia. Bien aimés, ce ne sont pas... Je peux vous dire une chose, je voudrais encore une fois vous rassurer. Le travail que nous faisons, ce n'est pas parce que je prêche que nous prêchons. Un prédicateur, je vous le dis en vérité, en fait, n'a pas une couronne, n'aura pas une couronne plus grande que la personne qui va l'être. Amen. Parce que chaque personne sera récompensée selon les résultats, en fait, qu'il aura fourni par rapport à la tâche qui lui a été donnée. Yes. Que tu sois trouvé fidèle dans ce qui t'a été donné. C'est ça le plus important. Bien-aimé, le loup, ou un esprit de loup, parce que ce sont des esprits qui traversent les générations. Ça, j'aimerais vous le dire. Les mêmes esprits qui ont combattu l'Église au 1er siècle, ce sont les mêmes qui combattent l'Église au 21e siècle. Parce que les esprits ne meurent jamais. Bien-aimé, quand tu rencontres quelqu'un comme ça dans l'Église, c'est-à-dire que de manière discrète, je vais dire, il dira bonjour à distance. Ne va pas manger une pizza avec lui ou avec elle. Ne prends pas un coca. Combien même je n'aime pas le coca. Parce que tu es en train de t'exposer. Le loup cherchera ton point faible. S'il voit qu'une faille s'est formée, parce que tu as nourri en toi de la convoitise, il s'infiltre. Les loups cherchent toujours les failles. Peut-être un manque d'amour dans ton milieu familial, il va s'infiltrer par là. Il t'apportera de l'amour, pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut atteindre les buts, des objectifs dans ta vie. Il veut en fait te détruire. Amen. Bien-aimés, les loups sont une réalité dans ces derniers temps. Et ils sont plus engagés. Parce qu'il faut tout faire pour affaiblir la foi des vrais chrétiens, afin qu'ils deviennent tout simplement des chrétiens superficiels. Bien-aimé, un loup, deuxième point, s'attaquera aux racines de ta foi, de tes croyances, dans le but de t'affaiblir. Lorsqu'un loup arrive, en fait, il ne va pas mettre une forte pression pour que tu ne te dises pas, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il va faire, en fait, il agira, il fera des brèves apparitions dans ta présence. C'est-à-dire des brèves déclarations, mais toujours des pics, hein, comme. Et les pics qu'il enverra seront des pics dans le sens. En fait, soit des pics qui vont à l'encontre de ton église ou à l'encontre de tes pasteurs.
Parce qu'il faut qu'il arrive à détruire la bonne image que tu as de ton église. Il faut qu'il arrive à détruire la bonne image que tu as de tes pasteurs. Parce qu'une fois il n'y a plus la confiance en tes pasteurs ou en ton église, il est plus facile de te faire sortir. Amen. C'est pourquoi l'Éternel a dit, il dit, mettez votre confiance en mes prophètes et mettez votre foi en moi. Donc la confiance en fait au berger, c'est le lien qui nous unit entre vous et nous. S'il n'y a plus de confiance, si vous n'avez plus, si nous n'avons plus votre confiance, vous n'aurez plus rien du tout. Vous ne serez là que juste une enveloppe pour un petit temps et puis après vous allez disparaître. Bien-aimé, le loup attaque donc à petits coups. Si vous voyez quelqu'un, vous entendez quelqu'un qui parle mal de votre ministère, de l'église à laquelle vous appartenez, sachez que cette personne est une louve. C'est un agent du diable. S'il parle mal de vos pasteurs, sache que c'est un agent du diable, c'est un loup. L'une des choses qui ont fait en sorte que nous sommes restés vraiment, ce qui nous a aidé à tenir ferme jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, on a toujours été fiers de notre église. Fiers d'appartenir à Béthanie. Ce n'était peut-être pas, chaque église possède des points forts et des points faibles, mais on était fiers d'appartenir à cette communauté. Quel que soit ce que les gens pouvaient raconter, ça ne nous regardait pas. Et on était toujours là. Gardons notre confiance vis-à-vis des leaders que Dieu avait établis devant nous. Parce que qui étions-nous pour être les juges de qui que ce soit? Avions-nous cette onction? Non. Alléluia. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que tout simplement, nous ne sommes pas sortis par la petite porte. Non, 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 non. On n'est pas sortis par la petite porte. Nous sommes sortis par la grande porte. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Qui, dans vos maisons, dans votre milieu professionnel, d'accord. Mais dis-moi, dans ton église, comment est-ce qu'on prophétise même? Oui. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. On t'a prophétisé. Parce que moi, là-bas, plus de son de prophétie, je connais mon avenir jusqu'en 2050. Mais viens la fois dans mon église. Viens seulement une seule fois. Toi-même, tu vas voir. Tu verras toi-même. Toujours la parole. Ta vie ne change même pas. Viens écouter un peu les prophéties. Comprenez cela? Amen. 1, il faut dénigrer l'église. 2, il faut attirer. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, sachez que vous avez en face un loup. Déguisé en sœur en Christ ou déguisé en frère en Christ. Et ils sont nombreux. Bien-aimés, les loups sont là. Quand ils attaquent comme ça, en petits coups, l'objectif, à un moment, il faut d'abord qu'ils arrivent à se familiariser à vous. Il faut créer une forte dépendance, de sorte que sa présence deviendra indispensable dans ta vie. Bien aimé, le rôle du loup, c'est d'apporter du poison. Les messages, l'évangile, l'apparent évangile qui t'apporte, c'est du poison. Mais en petite dose, hein, vous savez, pour tuer quelqu'un, soit on le fait rapidement, soit on le fait. Mais quand tu as en face de toi un loup, il étudie le niveau de ta foi. Et il sait mon quoi, c'est en 6 mois que je peux t'atteindre. En petite dose. Et si vous acceptez ce poison, vous le transporterez avec vous à l'église, vous le transporterez avec vous-même à la maison, vous le transporterez en fait partout.
C'est comme ça que maintenant, si tu vois par exemple, puisque tu as mangé le poison, tu vois l'ancien Méhino. Ah, ancien Méhino. Mais tu sais, c'est vrai que nos pasteurs là, ils sont bien. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne avec eux. Hein. En fait, c'est pas celui qui parle, c'est qu'il a déjà été infecté. C'est vrai qu'ils sont bien, vraiment en matière de doctrine, tout ça, ils sont. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on revoie un peu certaines choses. Il faut quand même... Et puis ils sont parfois très spirituels. Hein. Je pense qu'il faut qu'on essaie de jeûner de temps en temps pour le pasteur, je sais le pasteur Muriel. Parce que ils mettent à l'intérieur un peu de spiritualité pour ne pas trop se révéler. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'objectif, ce n'est pas nous. L'objectif, c'est vous. En fait, ils cherchent à te tuer. Tuer ta foi. Et il suffit que vous ouvriez votre bouche pour accepter cela. Une fois que vous avez accepté, c'est fini. Vous avez ouvert la porte et l'ennemi va entrer. Bien-aimés, la meilleure manière de protéger votre maison, évitez de prendre les choses qui sont dans la maison et de les apporter dehors. Ça, c'est l'un des enseignements qui m'avait été donné alors que j'étais encore bébé converti. Les choses qui se passent dans l'église, je ne pouvais pas les prendre et aller les donner aux membres de notre communauté, ou même à ceux qui étaient dans l'église avec moi. Non. Combien parmi vous prenez les choses qui sont ici, peut-être qu'ils ne marchent pas, et vous les apportez dehors? Et si vous avez en face de vous un loup, vous lui donnez l'occasion de vous détruire. Yes. Est-ce que vous comprenez cela? Un vrai fils protège sa maison, protège ses parents. Tu peux avoir des parents mauvais, mais quand on touche à tes parents, tu dis ne touche pas mon père, ne touche pas ma mère. Mais si, hein? Pas ça bien. Dis-moi un peu, dis-moi un peu. Le pasteur chez ça aussi. Celui que tu n'as pas de ma vie. Ah bon? Oh! Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce n'est pas le pasteur pluriel que tu détruis, le pasteur je sais que tu détruis. C'est toi-même que tu détruis. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Faites attention avec les loups. Les loups, il y en a. Nous sommes dans une génération où il y a une multiplication des bêtes des fesses dans les églises. Et une fois ce poisson est transmis, cela va apporter le doute dans votre marche. Vous allez douter sur ce que l'Église peut vous apporter. Vous allez douter sur ce que les leaders peuvent vous apporter. Et une fois que vous êtes dans cette condition, vos poissons commencent à agir. Quand vous êtes dans cette condition, votre foi va s'affaiblir. Et vous allez commencer à être découragé. Et le découragement va faire en sorte que le loup te prenne et te fasse sortir de la communauté. Et là, il a atteint son objectif. Bien-aimé, le loup a réussi à attaquer à tes racines. Tes racines, c'est quoi? C'est la communauté dans laquelle Dieu t'a placé. Parce qu'on n'appartient pas à une communauté par hasard. Jamais par hasard. C'est Dieu qui t'a planté. Il te plante dans une communauté parce qu'il sait, en fait, que c'est là que tu as la vie. C'est-à-dire, c'est là que lui a prévu que tu aies la vie. Prenez les choux et venez les planter quelque part ici. Je pense que ça ne va rien donner. Parce qu'il faut bien, il y a un genre de terre ici et au choux. Vous sommes d'accord? Donc, nous sommes une diversité. Je sais exactement la nature de la plante que tu es.
Et il sait que le sol qui t'est favorable pour ta croissance, pour ton développement et pour aussi le fait que tu sois capable de porter du fruit, il sait que ce sol s'appelle Rema Ephata. Et lorsque tu es déraciné et tu dis je vais suivre ce loup, mais tu ne sais pas que c'est un loup. Bon, de toute façon, il y a plusieurs écrits, je peux aller partout. Non, il n'y avait que 12 tribus d'Israël. Et il fallait appartenir à l'une de ces 12 tribus pour faire partie du peuple d'Israël. Soit tu étais un Benjamite, un Rubénite, etc. Un Rubénite ne peut pas aller vivre chez un Benjamite et ensuite se réclamer d'être un Benjamite. Non. Tu es de Ruben, voici le camp de Ruben. Tu es de Nephtali, voici le camp de Nephtali. Alléluia. Comprenez ça? Naturellement parlant, on prêche la même chose. Nous enseignons la même chose. On chasse les démons. On prie Jésus. Mais le problème, c'est la racine spirituelle. La racine. La nature du sol. Prenez un exemple. Faites une enquête de tous ceux qui sont sortis de la mauvaise manière des communautés. Faites une enquête et venez me dire, pasteur, voici 10 personnes qui sont sorties de la mauvaise manière, mais elles sont en train de prospérer dans leur foi. Venez me dire. Amen. Elles ont écouté la voix des loups. Elles se sont laissées atteindre par les loups. Ces personnes. Apportez-moi un. Soit elles sont dans, ces personnes peuvent être dans des communautés, mais ne peuvent plus atteindre le niveau qu'elles avaient avant. Parce qu'en fait, elles sont dans un sol qui n'est pas le leur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur a planté là. C'est leur propre volonté. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Nous sommes là, c'est pour vous enseigner. On est là pour vous enseigner. S'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est converti avant 1987, alors il sera bien placé pour nous dire, pasteur Gislain, je pense que ce que vous enseignez n'est pas correct. Mais tous, les 3 quarts vous êtes nos enfants, certains les années 90, donc on sait ce qu'on vous donne. Donc attention, l'objectif, c'est le ciel. Mais pour y aller, c'est comme ça. Il y a tellement de pièges sur le chemin. Il faut un sage qui est déjà passé par ce chemin, qui a esquivé plusieurs pièges. Et qui dira, mon fils, voici comment il faut marcher sur ce chemin. Ce n'est pas un village ne se construit pas seulement avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il tue tous les vieillards. Allez, abattez-moi tous ces vieillards. Ah, mon fils. Tu abats tous les vieillards. Et tu penses que tu vas arriver. Mais tu vas. Le vieillard, il a une expérience. C'est un livre vivant. Donc, au lieu que tu t'assieds auprès du vieillard, pour qu'il te raconte ces 40 ou ces 50 ans d'expérience qui en font sorte qu'il devienne un vieillard. Toi, tu veux apprendre ça par l'expérience. Au lieu de l'apprendre, on va dire ça comment? Par l'enseignement. Est-ce qu'on est d'accord? Par l'enseignement. Et c'est ce qu'on a besoin. On ne réinvente pas la roue. Ça ne se réinvente pas. Bien-aimés, la plupart des scandales qui se produisent dans les églises, ce sont des loups déguisés en bergers qui commettent ces scandales-là. On dit les pasteurs, les églises de réveil, les. En fait, ce sont les loups.
Dans quel but? Pour prouver que l'église de réveil, c'est rien. C'est rien. Ça ne vaut pas la peine. Ils sont pareils. Et d'ailleurs, ceux qu'ils ont condamnés, ils font même pire que ceux qu'ils ont condamnés. Alors que ce sont des loups qui ont été montés. On leur a donné de l'argent pour monter des églises, pour donner une forme vraiment attirante à l'église. Mais à l'intérieur, ce sont des loups qui ont été montés par le diable, par les agents des ténèbres. Amen. Bien-aimés, voici les principaux atouts des loups. Un loup est caractérisé par une gentillesse sans faille. Ça dit que quand il a décidé, ça dit que moi je dois atteindre Madame Milinou, diaconesse Emma. Oh, la manière dont le loup là sera gentil envers Emma. Et Emma dira même que mon mari Milinou là, il faut que je réfléchisse encore. Les loups. Les loups sont très dangereux. C'est-à-dire que quand il t'a pris comme cible, il est prêt à mettre les moyens. Pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut te détruire. Ou parce qu'il veut détruire une communauté. Une gentillesse sans faille. Le loup est prêt à dépenser des fortes sommes d'argent juste pour avoir la confiance de sa cible. Et comme la nature de l'homme en fait est très marqué par tout ce qui, par le bien qui lui est fait. Mais que ceci, je l'ai vous dire que le diable est l'être le plus gentil. Mais gentillesse, c'est différence de bonté. Être bon, c'est une chose. Mais être gentil, c'en est une autre. Les loups sont très gentils. Donc vous remarquerez, c'est pourquoi sachez dire non à certains présents. On ne dit pas oui à n'importe quel présent. Étudie la source. Amen. Amen. Maintenant, quand c'est le sort des pasteurs qui font les présents, n'ayez pas peur. Il faut accepter. Mais faites attention. La source de tout présent ne veut pas dire que c'est une bonne source. Étudier la moralité de la personne, étudier la vie de la personne, le témoignage de la personne, l'environnement. Étudier. Parce que pour un présent, tu peux devenir en fait esclave. Comme pour dire, je vais encore faire comme lui. Ce que je suis, c'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. Sinon, je n'aurais jamais été. C'est pourquoi il est plus facile pour les loups, en fait, d'atteindre des personnes qui vivent dans la précarité. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes dans la précarité qui se sont retrouvées, en fait, dans la sorcellerie. À cause de quoi? Ils se sont fait avoir. Mais attention, jeunes, on n'accepte pas les présents de tout le monde. On n'accepte pas. On n'accepte pas les services de tout le monde. On n'accepte pas. Non, merci. Non, mais je peux t'aider. Non, merci beaucoup. Merci. Merci vraiment pour l'attention que vous portez à mon égard. Merci. Mais merci. Sachez dire non. On est dans la même église, il n'y a pas de problème, tu es ma soeur, tu nous fais. Merci beaucoup, merci. Sinon, ça va, ça. Amen. Qui vit dans la crainte de Dieu, qui a une vie de prière, qui a un très bon témoignage. Celui-là, je dirais oui. Mais celui qui n'a pas un bon témoignage, qui ne craint pas Dieu, qui vit dans le péché, dont le témoignage est sali, je dis non. Arrange d'abord ton témoignage avec le Seigneur. Donc, les principaux caractéristiques des loups, des faux frères, des faux sœurs, mais déguisés en quelqu'un de bien. Comme je disais un peu plus haut, il enverra toujours des légères critiques envers vos pasteurs dans le but de vous détacher d'eux. Je ne veux plus faire de commentaires, j'en ai déjà parlé. Les loups ont une bonne maîtrise de la parole de Dieu, juste pour tromper et se déguiser. Ce sont des personnes qui maîtrisent la parole. C'est-à-dire que quand tu entends la personne, tu me dis là, c'est un bon prédicateur. En fait, ils maîtrisent la parole pour bien contrôler tout simplement ses
ses victimes. Quand il parle, tu dis non, le gars là, c'est sûr qu'il a la théologie plus. Et toi qui as, tu dis, ah, mais quand il parle tellement que c'est peut-être la vérité. Hein? Et comme toi-même tu ne lis jamais la parole, toi tu es le jour tout connecté au message de la télévision, mais toi-même tu n'as pas de communion avec Dieu par la Bible. Donc tu es même perdu. J'aimerais vous dire que les ennemis de l'évangile connaissent très bien la Bible. Les satanistes connaissent très bien la Bible pour mieux contrer. Si le diable, entendant Jésus, a dit à Jésus qu'il est écrit que si tu te jettes à terre là, Dieu ton Père n'a pas envoyé des anges. Satan étudie et connaît la Bible. La Bible que toi tu négliges. Comment peux-tu résister, sortir en fait de l'oppression d'un loup si tu ne connais pas la parole? Ma soeur, en fait, monsieur m'a montré en vision, quand on était en train de se marier. Et puis, la vérité, c'est que je pense qu'on devait pour être ensemble pour vraiment servir le Seigneur. Et puis toi aussi, tu es là, tu commences à dire, ah, j'ai tellement entendu quelqu'un comme ça. Entends la personne, il y a ce témoignage. Quand tu écoutes son histoire, c'est compliqué. Et quand tu connais la parole, tu ne te seras pas atteint par les paroles qui est ici. Tu diras, je vais d'abord voir le témoignage. Alléluia. L'ennemi connaît très bien la Bible. L'ennemi connaissent, ils s'étudient la Bible afin de lui attaquer leur pouvoir. Bien-aimés, les loups feront toujours des comparaisons entre vos pasteurs et les pasteurs d'autres églises, juste pour détruire son image, ou leur image, aux yeux de la victime. Ils vont prendre, est-ce que tu as été l'homme de Dieu? Tu vois, parce que moi, quand je vois vos pasteurs là, non, attention, parce que toi, regarde un peu les autres là, tu vois, ils sont, ah, mais je ne sais pas, fais quand même pas attention. Hein. Ils fonctionnent par comparaison. Quelqu'un qui rentre dans ta maison pour venir détruire le témoignage de Dieu, c'est-à-dire qu'il rentre, il commence à détruire ton père et ta mère, et tu es là tranquille. Qui est mieux placé pour défendre son père et sa mère? N'est-ce pas les enfants de la maison? Tu es rentré, si tu laisses, écoute, si tu veux qu'on être ami, je t'interdis de parler de mon père ou de ma mère. Si tu veux comprendre. C'est comme ça, ça parle naturel, non? Mais vous acceptez, genre, vous parlez, parce que je sais pas ce que je vous êtes d'accord? Attends, vous êtes des enfants. Vous êtes des fils. Ou bien vous êtes des adoptés. Même un fils adopté, il défend ses parents. Un ministère ne peut pas être fort tant qu'on n'a pas des fidèles qui sont accrochés et qui peuvent défendre en fait leur père et leur mère spirituelle. On ne peut pas être fort. Quel que soit ce que fait ton père et ta mère, si quelqu'un du dehors vient, il vient brutaliser ton père et ta mère, c'est-à-dire que tu vas dire que tu touches à mon père, tu touches à ma mère, tu te flanques ça au visage. C'est pas ça. Maintenant, tu vas l'enfant dire, oui, papa, il a tout fait le malin, vas-y. Oui, maman là. Ah! Attends, ça c'est pas un fils. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas un fils. Mais c'est comme ça que vous réagissez pour certains parmi vous. Cette personne-là est un loup. Et la personne qui écoute ce genre de choses s'expose aussi à la malédiction. Est-ce qu'on est d'accord? Mais nous sommes là, c'est pour vous éduquer. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là, c'est pour vous éduquer. Parce que il faut rentrer au ciel. Il faut préserver ce que vous savez. Le dehors est grave. Il ne faut pas imaginer. Moi, en tant que
pasteur avec plusieurs ans. C'est lui mon frère. C'est-à-dire que je peux le visiter. En dehors de lui, là, en France, il y a un autre Jean-Claude. Vous le verrez ici. Lui aussi en France. Je ne fréquente pas les pasteurs ici, de toute façon. Je n'ai pas d'amis pasteurs. Est-ce que vous comprenez ça? En dehors maintenant, je viens aussi pour la famille Réma, pour les pasteurs de la famille Réma, dont je connais le témoignage de chacun. Amen. C'est une famille, une fédération dans laquelle nous sommes. Et je connais. En dehors d'eux. Parce que l'odeur que vous voyez là, c'est mauvais. C'est mauvais. Les gens ont travaillé les apparences. Ils travaillent les apparences. Et ils savent que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Ils savent ça. Et ils travaillent au clinquant. Bien aimé. Mais voilà, ces choses-là peuvent vous épater, vous. Mais nous, ça ne peut pas nous épater. J'ai l'habitude de dire à ça, aux étudiants, lorsque nous nous sommes convertis avec deux communautés à l'époque, c'était Pentecôte et Alliance chrétienne. L'Italie est venue par la suite. Il n'y avait aucune autre église. Donc toutes les églises qui sont nées aujourd'hui là, c'est sous nos yeux. Nous, on était encore des simplicibles. Donc, aucun de ces pasteurs-là peut en fait dire quoi que ce soit devant nous. On les connaît tous. On connaît ceux qui sont bons, on connaît ceux qui ne sont pas bons, on connaît ceux qui se battent à être bons, on connaît ceux qui ont viré. On les connaît. Nous sommes dans cette chose-là depuis les années 80. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pendant que vous, ça vous épate, nous, on est seulement comme des chefs du village.